Bonjour, ici Harvey Pauline Riker de chez Springs Canada. Venez voir la plus grande vente d'entrepôts de laiterie au Québec. Draps, douillettes, couvre-matelas, rideaux, carpet, accessoires de salle de bain. Nous avons la solution à votre budget. Et 10% additionnel les mercredis! Maintenant ouvert les dimanches. Oui, ouvert 7 jours sur 7. Venez nous voir! Entrez l'humour à l'ancienne C.S. Brooks de Magog. C'est pas le décor qui compte. C'est les prix! Alors, Grant, explique-nous le mythe de cette semaine. Le mythe de cette semaine, Jimmy, est une personne qui déverse de l'eau qu'il a mis dans le congélateur pendant une période de 3 heures et il la déverse sur de la glace. L'eau devient instantanément de la glace elle aussi. Alors, faisons ce glace que nous allons mettre dans un plat. Vas-y, procède. Place un cube, Grant. Un cube, Grant! Un cube! Qu'est-ce que tu fais, Grant? Regardez bien la maison. J'ouvre délicatement ma bouteille. Et je verse tranquillement cette eau. C'est un travail minutieux. Je crois, Grant, que ce mythe est une arnaque. Ce mythe est faux. Alors, Grant, il semble s'avérer que ce mythe est faux. Chimiquement, il est possible, mais dans d'autres conditions. Nous n'avions pas un assez bon congélateur. Sans doute. Et la température pièce était quand même assez chaude aussi. Ce mythe est faux. Faux. Le prochain mythe consiste à faire geler instantanément une bière. Oui, en effet, nous plaçons une bière 3 heures dans le congélateur. Parce que la bière elle contient de l'alcool, elle ne gèle pas. Mais lorsque nous la sortons et que nous la cognons sur la table, elle gèle automatiquement. Alors comme vous pouvez voir, la bière est liquide. Il faut y aller très délicatement pour ne pas la faire geler. Je vais donc donner un coup sur la table. Voilà, la bière est gelée. Nous pouvons maintenant vous montrer en ouvrant la bière. Donc voilà, la bière est gelée. C'est désormais Que de la mousse. que de la mousse et un gros glaçon. Les bulles de carbone présentes dans la bière prennent de l'expansion lorsque la glace fond. Donc, ce qui s'est produit, lorsque nous avons sorti la bière qui était liquide, toutes les molécules étaient mélangées. Toutefois, quand nous avons donné un coup sur la table, les molécules d'eau ont eu des collisions, ce qui a fait geler instantanément l'eau présente dans la bière. Par la suite, nous avons ouvert la bière et fait agiter les molécules de carbone gazeux qui sont présentes dans la bière, ce qui a eu pour effet d'augmenter la pression présente dans la bière et faire sortir toute la glace par le goulot de la bière. Le jeu le plus attendu de l'année est arrivé. Dans un décor surnaturel. Je suis devant! Des combats enlevants. Vision naturelle. J'aurai ta peau, John! Un vaste choix d'armes. Des cascades inimaginables. Je vais t'avoir, John! Consiste à prendre 2 bottins téléphoniques et à mettre une page par-dessus l'autre jusqu'à temps qu'il ne reste plus de page. Alors, normalement, les bottins devraient être inséparables causés par la friction des pages. Nous sommes présentement dans l'atelier et Grant s'apprête à couper des planches. Nous allons préparer le prochain lit. Nous coupons des planches de bois pour faire un attelage ici
pour pouvoir le fixer pour que lorsque nous allons le tirer, pour pas que cela déchire. Donc, vous pouvez me suivre. Les lunettes de sécurité sont toujours très importantes dans cette partie de cette expérimentation. Les bottins pour fixer des vis ou mettre des attaches sur le bottin. Il y a le direct transporté. Présentement en train de percer les trous afin que nous puissions traverser les cendres et mettre à l'épreuve nos bottins téléphoniques. Nous avons présentement une perceuse à colonne pour percer nos bottins ainsi que l'attelage. Ça fume, hein? Et voilà le travail. Grâce à ce trou, nous pourrons fixer les différents outils pour tester le mythe. Nos deux fers à bras vont tirer chacun de leur côté, voir si les deux bottins vont se séparer. Premier essai. Maintenant, à 4. Alors comme on manquait de friction, on passe au truc mal, des chaînes! 1, 2, 3, go! Allez, tirez! C'est impossible à séparer les deux bottins. Jusqu'à présent, c'est vrai. Non, on passe à 4! 2 contre 2, en fait. Vous êtes prêts? Les bottins sont indestructibles! Pour tenter de séparer les deux bottins téléphoniques, nous avons fixé un bottin à l'arbre, le second à une courroie que nous allons par la suite tendre pour tenter de séparer les deux bottins. Alors, Allons-y, Antoine. donc les bottins ne semblent pas vouloir se séparer. Et normalement, Comme vous pouvez voir, la corde est beaucoup Continue. tendue. Normal. Vous avez pu voir, c'est les attelages qui ont brisé et non ici les bottins. Donc nous avons prouvé que c'est impossible de séparer deux bottins pris ensemble à moins de briser les bottins. Nous allons réparer les attelages ainsi que le bottin pour procéder au test final. nous allons renforcer les attelages avec des vis supplémentaires. Bricoleur, peut-on le faire? Bricoleur, oui on peut. Ne traînons pas, le travail ne tombe pas. Construire et réparer, tout doit être parfait. Bob et sa bande travaillent aussi bien, s'amusent aussi bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui on peut. Alors pour le dernier test, on sort le monstre! Conclusion, le monstre n'est pas venu à bout des bottins. Donc, en conclusion, le test sur l'eau avec la glace, lorsque nous avons versé l'eau qui était dans le réfrigérateur durant 3 heures, que nous l'avons versé sur le morceau de glace, l'air ambiant était trop chaud pour que l'eau se transforme en glace. Pour ce qui est du deuxième test, il s'est avéré vrai. Nous avons placé la bière au congélateur et ensuite nous l'avons sortie. En lui donnant un coup, un choc plutôt, nous avons agité les molécules d'eau, créant ainsi une liaison chimique entre elles, formant ainsi de la glace à l'intérieur de la bouteille. Nous avons pu remarquer un deuxième phénomène, car lorsque le carbone
est agité dans la bouteille, il crée une plus grande pression. Donc quand nous ouvrons la bouteille, la glace sort. Pour le troisième test, qui est les bottins téléphoniques, ces deux bottins ont été liés grâce à la friction. Friction qui est une interaction qui s'oppose au mouvement relatif à un système en contact. Donc, toute la force que les pages des deux bottins combinés était plus grande que la force que nous étions capables de produire en tirant dessus avec les différents outils qu'on a utilisés tout au long des tests. C'est ce qui conclut notre émission. Donc, pour cette semaine. merci beaucoup de nous avoir regardés. À la semaine prochaine.